Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim, page Kafret, mais nous commençons juste à l'Agmara qu'on a dit avant. Dans la Mishnah, on a dit, je vous rappelle, que quelqu'un qui a eu une kavana, je lis la phrase, d'accord, les chol kazaït miora aliyah, il a eu une intention de manger un kazaït de la peau de la aliyah, donc en bas de la queue d'un mouton. Les macha le mangeaient le lendemain, et on sait que lorsque c'est après le sman, ça s'appelle pigoul. Pigoul et chayin alav karet. Bien que c'est pas la aliyah elle-même, la graisse qu'on met sur le misbéar qui avait l'intention de la consommer après, mais la peau qui a à côté la aliyah. Et donc la Gemara dit savoir, or aliyah qui aliyah. Donc c'est déduit d'ici que si tu es mechayev oto midim pigoul, ça veut dire que le pot de la aliyah, le pot de la queue d'un mouton, je précise, est considéré comme la queue elle-même. La Gemara demande, Veha, et pourtant, Kamechachem achilat misbeach le adam. Je vois ici qu'on fait une comparaison entre ce qu'on aimait sur le misbeach et ce que l'être humain y mange, parce que la peau de l'aliyah, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé monter sur le misbeach. L'aliyah, elle, on peut la mettre sur le misbeach, mais la peau de l'aliyah, on n'est pas censé forcément la mettre sur le misbeach. Donc je vois que tu considères que ce qu'un homme est capable de pouvoir consommer comme le misbeach, comme le korban lui-même, et c'est pour ça que ça s'appelle un din de pigoul, si tu as pensé le manger au lendemain. Alors Shmuel t'a dit effectivement, mais ça va d'après qui Hamane, Rabbi Eliezer, ça va d'après Rabbi Eliezer. De'amar, mechashbenu me'achilat misber, l'achilat adam. On fait une comparaison entre ce qui est censé être consommé dans le misber et ce que les humains sont censés consommer. Et à partir du moment où c'est une kavana sur le korban, même si normalement c'est pas quelque chose qui monte sur le misber, mais que l'humain veut consommer, s'il a une kavana qui est une kavana de acharazman après le temps, alors ça fait soit faire kibou, soit faire pigou. On met achilat adam, l'achilat misber. Dites-nous comme c'est marqué. Ashochet et azevar, celui qui il a sacrifié un animal, donc, dans le but de l'échol, l'endroit qu'il faut qu'il mange, par exemple en dehors de l'Azara, ou en dehors d'Yerushalayim, si c'est Kodashim Kalim, ou en dehors du Zman, de le manger le lendemain au lieu de le manger aujourd'hui. D'avoir shen darko l'échol, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de le mettre sur le misbeach, qu'on n'a pas l'habitude de mettre sur le misbeach, ou l'actir, sinon l'actir, en dehors de son zmano, d'avoir shen darko l'actir qu'on n'a pas l'habitude de le faire brûler sur le misbeach, kacher, malgré tout d'après Tanakama, le misbeach, le korban, il est kacher. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui n'est pas est censé faire partie du korban, puisque c'est pas quelque chose qui monte sur le misbeach. Si tu as une kavana spécifique de le manger à un autre moment ou à un autre endroit, tu n'es pas possède le korban d'après Tanakama. Par contre, Rabbi Eliezer possède. Pourquoi Rabbi Eliezer possède? Parce qu'il considère justement que c'est la même chose, mais prinaton, de son point de vue. Le Mayo Kimta, il m'a posé une question sur le parole de Shmuel. Le Mayo Kimta, pourquoi tu as préféré expliquer la Mishnah comme Rabbi Eliezer? Et ma Seifa, alors regarde la fin de la Mishnah elle-même. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Voici la règle qui en sort. Quand la chochet, tout ce qui égorge, ou mekabel, celui qui reçoit, va molir, celui qui amène, d'accord, va zorek, celui qui asperge le champ, les echol, davar, chez darko, les echol. Quelque chose qui a l'habitude de pouvoir monter sur le misbeach, velaktir, vedarko, chez darko, l'arktir, quelque chose qu'on a l'habitude de le brûler sur le misbeach, d'accord, ou l'habitude d'être consommé ou d'habitude d'être brûlé, zolom mishana. En tout cas, ça fait partie de l'avoda du korban, d'accord, des davar, chez darko, les echol. In, oui, la marchava elle est possédée. Shen darkol echol, quelque chose qui n'a pas l'habitude d'être consommé sur le misbeach, non, la marchava n'est pas possédée. Atan, ça ira comme qui? Rabanan. Donc ça veut dire que la sefa va comme Rabanan, la recha comme Rabanan, Rabbi Eliezer et la sefa comme Rabanan. Comment c'est possible? Recha, Rabbi Eliezer, et sefa Rabanan. Est-ce que c'est possible que tu veux me dire que la recha va d'après Rabbi Eliezer et la sefa ira d'après Rabanan? Puisque dans la sefa il y a marqué Mefoura, que quelque chose qui n'est pas fait pour être consommé dans le misbeach, mais que toi, tu as eu une kavana de consommer, toi, personnellement, en dehors du korban, en dehors du zman, qu'il fallait consommer en dehors de l'émotion, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça va d'après Rabbanan, ça va d'après Rabbi Elazar, d'après toi. La Gemara dit, oui, effectivement, la Mishnah, elle ira d'après Rabbanan, d'après Rabbi Elazar la Recha, et Rabbanan dans la Sefa. Ravuna Amar Rabbanan donne notre explication. Or, Aliyah, lav qu'Aliyah mais non, la peau de l'Aliyah n'est pas considérée comme l'Aliyah elle-même, donc comme parce que celui qui pense de manger en dehors du misbeach, d'accord, c'est comme s'il pensait de le manger comme, on va dire comme ça, que kaviachol, ça s'appelle chusezmano. Maintenant, du fait que le or aliyah n'est pas comme l'aliyah damé, donc c'est comme la chair. Donc c'est comme de la chair. Alors à ce moment-là, hein, ça
c'est considéré comme si je vais manger quelque chose que d'arkol et echol, quelque chose qui est consommable, d'accord? Et comme c'est consommable du korban, bien que ça ne fait pas partie du korban, parce que je ne suis pas obligé de le brûler sur le korban, quand même, kabiachol, ça s'appelle que je suis possède, parce que ça rentre dans la catégorie de bassar. C'est pas dans la catégorie de aktara, mais dans la catégorie de bassar. Amarava, maïtama de Ravuna. Quelle est la svara de Ravuna de considérer que que ça ressemble la graisse de l'alia n'est pas comme l'alia. Plutôt, la peau de l'alia n'est pas comme la graisse de l'alia, parce que la graisse de l'alia, c'est ça qu'on est makrib sur le misbéach. Alors, d'Amar, maïtama de Ravuna, réponse, chelbo, il y a marqué dans le pasuk, d'écrire misbéach, shlamim, Michel Hashem, chelbo halia, velo halia, tu fais que marqué chelbo halia temima, mais chelbo, la graisse, et pas la peau. Donc, ça rentre dans la catégorie de la chair, et pas dans la catégorie des imourim, pas dans la catégorie des graisses humaines. Et c'est pour cela que, automatiquement, tu peux être possède, comme la viande, tu peux être possède auto quand tu as l'intention de manger plus tard. Rafriz Amar Lolam Oralia Kalia Dame. Si tu veux, je peux t'expliquer, ça va la même chose, c'est la même catégorie. D'accord? Et donc ça ressemble à Mitzvah Aktara. C'est pour ça que normalement ça devrait être passé. La Chavema Yaskinan. Ici, pourquoi dans notre Mishnah, elle vient nous apprendre que l'oral Achilat Adam, ça s'appelle Achilat Adam, velo Achilat Mizbeach, parce qu'on parle ici de l'Aliyah de Gdi. Comme on parle de l'Aliyah de Gdi, et le Gdi n'a pas de queue, comme l'Aliyah comme un mouton. Et là, c'est un autre type que là-dessus, et la queue de Gdi, on n'est pas makrivoto sur le Mizbeach. C'est pour ça que ça s'appelle Raoui Lachilat Adam. Et donc à ce moment-là, les paroles de la Mishnah, ils sont logiques. Celui qui pense de manger Chutz Mikomo, Chutz Lezmano, il est possède son korban parce que c'est considéré comme de la chair et pas comme l'Aliyah elle-même. Maintenant, il en sort qu'on a trois explications. L'explication de Shmuel, d'accord, qui nous dit que ça va d'après Rabbi Eliezer. On a une explication de Ravuna que l'Aliyah, la peau de l'ail n'est pas égale à l'Aliyah, donc c'est comme de la chair, donc la chair, ça je possède de la chair, et qu'on va comme un président qui dit au contraire, que la peau de l'Aliyah est considérée comme l'Aliyah, mais ici on parle d'un cas très particulier, d'Aliyah de Gedi, c'est pour ça qu'on appelle Achilat Adam, on n'appelle ça pas Achilat Mizbeach, Achilat Adam. La Gemara dit Kul ou que Shmuel lo amre, tout le monde ne pense pas comme Shmuel. Pourquoi? Parce que Recha Rabbi Eliezer, le Sefer Rabbanan, lo mukme. Expliquer que la Mishnah, il y a une partie d'après Rabbi, une partie d'après Rabbanan, qui sont cholkim entre eux, ça ne leur plaît pas d'expliquer comme ça. Maintenant, Shmuel Rafrizda, qui Ravuna lo amre. Pourquoi? Parce que Oralia, qui est Aliyah Dame, parce qu'ils considèrent que c'est le même statut, donc ça s'appelle Achilat Amizber, ça ne s'appelle pas Achilat Adam. Donc, Mashmalan. Donc, que c'est la même catégorie. C'est pour cela que si c'est la même catégorie, il ne peut pas s'appeler Achilat Adam. Alors, c'est Achilat Mizber. Et maintenant, qui est Rafrizda, Maïtam Malam. Et pourquoi les autres n'ont pas expliqué comme Rafrizda? Ça veut dire pourquoi Shmuel et Ravuna n'ont pas expliqué comme Rafrizda. D'accord? Bon, pour Ravuna, je peux un petit peu comprendre, parce que d'une certaine manière, il considère que la peau de l'Aliyah n'est pas comme l'Aliyah. Mais pourquoi on va expliquer que la Mishnah nous parle dans un cas de l'Aliyah de Gdi? Ça, même Ravuna, il peut expliquer que ça part d'un autre cas de figure. Maïka Mashmalan, Or Aliyah, qu'Aliyah Dame. Parce que pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, avec Rabbi Elazar? Il dit parce que tu vas apprendre Rabbi Elazar. Que l'or d'Aliyah, c'est comme l'Aliyah, c'est ça que tu vas m'apprendre. Or Aliyah, qu'Aliyah Dame. Tanina, ça c'est une Mishnah Mefureshet, qui parle au niveau de Tum'at Ochalim. Elu Sherotehem Kebsaram. Voici ceux qui sont considérés que la peau est considérée comme la chair. C'est-à-dire qu'il y a une peau qui est tendre et considérée comme la chair. Comme la chair, c'est Mikabel Tum'at Ochalim. Alors là aussi, la peau va être Mikabel Tum'at Ochalim. Et la Gemara dit là-bas, parmi les cas qui sont présentés là-bas, Or Shetachat Aliyah. La peau qui se trouve en bas de l'Aliyah, j'ai dit qu'elle est rare, elle est très molle, et donc les gens ont l'habitude de la consommer, donc ça s'appelle Ochel. Donc, puisque c'est déjà écrit dans une Mishnah Mefuresh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris pourquoi on a besoin de le réécrire encore chez nous. Et pourquoi et pour Afriza? Alors, pourquoi Afriza? Pourquoi on a besoin d'écrire notre dîne à nous aussi chez nous? Afriza, pourquoi? Les salles qu'Adata Chamina, j'aurais pu croire. Hanimile, dans quel cas qu'on parle dans Cholin que la peau de l'Aliyah elle est considérée comme Kabel et Touma, comme de la chair normale. Il y a Touma, d'Afka. Pourquoi? Des rakir, mitzrach, parce que là-bas, on a besoin que ce soit rach, et donc ça s'appelle, c'est apte à être mangé, donc c'est un nid de ochel. Aval achaïma, si je puis dire que quoi, il y a marqué dans le pasuk, dans Bamidbar, l'école, coaché ben Israël, pour tous les sacrifices qu'on les ben Israël, lecha netatim les moshra, je t'ai donné pour les moshra, pour toi, ça veut dire les moshra, l'egdoula, pour que tu aies une chashivut, d'amener des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Donc il faut d'afka quelque chose qui est chashou, keder shemalachim ochlim, comme les rois ils ont l'habitude de manger.
Velo avid malachim dachle achim. Mais les malachim ne mangent pas la peau du derrière de l'alia. Donc, Emalo, peut-être dans un cas pareil, je ne peux pas être makrivoto. Alors, Kamashmalan, c'est pour ça que le passage qui vient t'apprendre, Kinachenamim, ça s'appelle aussi d'avoir chachou, et tu peux être makrivoto. Et c'est pour cela que j'ai besoin de le renseigner chez nous. D'accord? Donc, on a besoin d'enseigner dans Touma, pour apprendre que Touma, c'est Bemet Mekabel. On a besoin de renseigner chez nous aussi, pour nous dire que Kaviachol, Inachenami, pour nous redire que Inachenami, même chez nous, ça s'appelle d'avoir chachou, mais c'est on est à la misbéach. Attends, là, je me pose une question sur un frisda. Elle va essayer de prouver que la peau de l'alia n'est pas comme l'alia. Mais tu veux, à Shochet et Taola, celui qui est Shochet, un Korbanola. Korbanola, je vous rappelle, il est entièrement brûlé sur le misber sans la peau, en vérité, d'accord? L'aktir kazaït mi'or, c'est Tachat alia. Dans le but de mettre sur le feu, de brûler aussi, kazaït du ornan alia, choslim komo. Donc il a une kabana de brûler tout le korban, mais la peau qui est en bas, il veut le brûler en dehors du misbeach. Pasoul. En bokaret, c'est un pasoul, mais kaviachol, en bokaret, ça veut dire que celui qui l'a mangé n'est pas chayav karet, comme pigoul, comme c'est pas un vrai pigoul. Chos lezmano, en dehors de son zman, donc il a une kabana, c'est chos limkomo. Alors c'est très bien que chos limkomo, ça n'a pas un digne de, celui qui mange, il n'a pas un digne de karet. Par contre, chos lezmano, là-bas il y a un digne de pigoul. Donc s'il a été mechaven que la peau de l'alia, je compte la manger demain, dans un autre endroit, demain, d'accord? Pigou, Bechayim alav karet. Et Elazar ben Yoda Ish Avelim, Omer, il y a une nouvelle chita sur ça, qui dit Ish Avelim, c'est un endroit qui s'appelle Avelim. C'est pas que lui il est endeuillé, c'est un endroit qui s'appelle Avelim, des fois ça s'appelle Avloum, des fois il y a différents noms. Dans différentes masertot, on amène le mot Avelim d'une manière différente, l'endroit de la ville en question. Omer Mishum Rabbi Yaakov, Ken Aya Rabbi Shimon ben Yoda Ish Kfar Ikus, il dit Mishum Rabbi Shimon, Echad Or Bed Aprasot, aussi bien les peaux qui se trouvent en bas du genou de l'animal, de la patte de l'animal. Bemadaka, Bechad Or Roche Egelarach, qui se trouve, c'est un menu bétail, donc sur des moutons, ou la peau qui se trouve sur le Roche Egelarach, un petit veau, un veau qui est dans l'année, et la peau qui se trouve au niveau de la tête du veau. Bechad Or Shetachatalia, ou la peau qui se trouve en bas de l'alia, donc en bas de la queue. Kol Shemanu Chachamim, les Gabé Touma, ceux que les Chachamim ont appelé qui sont Mekablim Touma parce que ça s'appelle quelque chose de rare et qu'il peut, Kaviachol, être consommable, donc il peut s'appeler de la nourriture, donc c'est Mekabel Touma. Ve'elu Sherotem Kipsaram, et ceux qui ont été nommés que leurs peaux sont égales par leur mollesse, ils sont comme la viande. Leavi Or chez Bet Aboshet, pour inclure aussi la peau qui se trouve au niveau de Bet Arechem, c'est l'endroit de la vache. De la vache bêta-rechem, de l'utérus de la vache, donc l'endroit par où le bébé il sort. Chuslim komo, s'il est pasoul ben bokaret. Chuslizmano, pigoul vechayim alav karet. Donc chuslim komo, tous ces cas-là, tous ces exemples-là de peau, si tu as une kavana de les manger en dehors du misbeach ou en dehors de l'azara, c'est pasoul, le kavan il est pasoul aussi, bien que si tu l'as mangé, tu n'es pas chayav karet. Par contre, chuslizmano, en dehors du temps, tu as 24 heures, tu as 48 heures, déjà, tu as fait en dehors du temps qu'on t'a donné pour le consommer. À ce moment-là, tu es chayav karet si tu consommes ça parce que ça s'appelle pigou. Jusqu'à là, on n'a pas posé la question. On pose maintenant la question. La question à la est comme ça. Ola in. Donc, je vois d'afka dans un korban ola que je peux considérer ça pigou. Aval zebachlo. Puis si c'est un autre type de korban, comme par exemple korban shlamim, ainsi de suite, le hors de l'alia n'est pas considéré comme l'alia, puisqu'on a parlé que spécifiquement de korban ola. Donc ça veut dire que tous les autres korban shlamim, korban chadat, tous les autres, si tu as eu une mauvaise kavana, c'est pas possible, c'est pas chayav karet. Alors toi tu voulais me dire que l'ordre de l'alia est égal comme l'alia pour tous les korban autres. Alors bishlama le Ravuna, d'après Ravuna, haïno de kataniol. C'est pour ça que ça marqué d'Afka Oula, pour dire que c'est un cas spécial. Que d'Afka Oula, il y a le din qui est comme ça, parce qu'Oula il est tout l'eau, nikrav à la misbeach, c'est pour ça que même la peau qui est molle, on doit la considérer comme de la chair et tu dois la brûler sur le misbeach. Et là les rafrizda, Maïria de Tanéola, pourquoi on a besoin de faire Ola? Zévar, on peut marquer n'importe quoi, n'importe quel autre korban. Pourquoi? Parce que tu considères que la peau de l'alia est comme l'alia elle-même, donc elle a le même dit. Malheureusement, Khamkhida, je vais répondre, il va être si je te dis, Balia Shekdi, non. On parle ici d'une alia très spéciale, on parle d'une queue d'un pardonnant un gdi dans le korban Ola. Et bah, t'as les Zévar. Si tu veux, tu peux expliquer encore une autre chose, change le langage de la Braïta et écris le mot Zévar à la place. Maintenant, on a dit, on a mis notre Mishnah, nous, Pasoul, Ve'en Bokaret.
il est pas soul, ve'en bo karet. Surtout si tu fais mechutz mikomo. Maintenant, les deux, on apprend ça. Que dans Zmano, si tu es, c'est pas soul et chayav karet, chutz Zmano, en dehors du temps, quand tu as donné pour le manger, tu as eu la kavana. Mais si c'est en dehors de l'endroit où tu dois le manger, tu as eu la kavana, c'est pas soul, mais c'est pas chayav karet. Maintenant, les deux, on apprend ça. Mashmuel trekra ektive. Il y a deux psukim qui sont écrits. Maïhi, quels sont ces deux psukim? Alors, deux psukim, d'accord? Et de ces deux psukim, on apprend que chus lezmano et chus lemkomo. Chus lemkomo et zmano, c'est possède le korban, mais chus lezmano, c'est rien que ça qui est pigoul. Chus lemkomo, ça s'appelle pas pigoul. À Marava, il y a marqué dans un pasuk, dans Vaikra, Zain, d'accord? Ve'ima ochel yachel mebasar zevar shel amav, biyom hashelishi, lo yiratze, amakri v'erche pigouliye. En effet, je vais Avona Issa. Il y a marqué Avon, Issa. D'accord? On tenait qu'il y a le mot Avon ici. Et il y a marqué le mot Pigoul ici. Et la Kavana, Bayom Shlishi, le troisième jour. Et il y a un autre Shlishi, Zehu, Lechut Zmano. Ce Shlishi-là veut nous apprendre que Kaviachol, c'est en dehors du temps. Parce que Shlishi, ça représente tout le temps. D'accord? Et Pigoul, et ça s'appelle Pigoul. Maintenant, Chuslim Komo, et Zehu, quand il y a marqué Yé Yom Ashlishi Lo Iratse Ashlishi, alors une seconde, Ashlishi Zeu Chutz Zmano, Pigoul Zeu Chutz Limkomo. Pigoul veut dire c'est Chutz Limkomo, mais bien marqué après. Ve'anefesh ha'ochelet mimeno tisa avona. Il y a marqué après Anefesh ha'ochelet mimeno tisa avona, elle aura une faute. Mimeno, on dit, il y a deux, on avait deux isurim. On a vu Shlishi, Zmano, et Pigoul, a priori, Chuslim Kowo, pas dans l'endroit de l'attente qu'on peut le manger. Mais après, on nous dit qu'on fait Shachelet Mimeno au singulier. Kilo Kavichol, on parle, Avona Tissa, qui a une faute de karet. Echad Velo Shnaim, un et pas deux. Et c'est quoi un, pas deux? Les Zéo Chuslim Zmano, les Meouter Chuslim Kowo. Donc, lequel des deux je vais choisir? Chuslim Zmano, je vais dire qu'il est Chayav Karet, et par Chuslim Kowo, je vais dire qu'il est Chayav Karet. Donc, vous comprenez tout de suite que la Gemara va poser après la question, pourquoi on préfère ça que ça? Puisque tu me dis, on a un des deux, pourquoi tu as préféré Chutz Mano plus que Chutz Limkomo? Ve'ema, j'en ai fait à Ochelet Mimeno, ça c'est Chutz Limkomo, et plutôt Ve'limiouté Chutz Limano, pourquoi tu as préféré l'un plus que l'autre? Peut-être Chutz Limano, tu n'es pas Chayav Karet, rien que Chutz Limkomo, tu es Chayav Karet. Réponse à la Gemara, non. Mistabra de Chutz Limano Adif, qu'a priori tu voudrais plus dire que Mimeno, ça veut dire Chutz Limano, donc quand tu as payé la kavana de manger, tu as eu la kavana de manger au troisième jour ou un autre moment. D'accord? Pourquoi Mishum de Patar? Parce que c'est ça que tu as commencé le pasuk, Bayom Ashlishi. Donc Bayom Ashlishi, ça a commencé avec ça, ça veut dire donc mettre l'accent d'Arka avec Chos, Liz, Mano. La Gemara dit Adouf. Adraba, Chosim Komo. Adif, tu fais Chosim Komo, de Samirchle, parce qu'il est plus proche du Issour. Je vous lire le pasuk, hein. Vima Chol Yachel Basar Zevar Shel Amav. Bayom Ashlishi, ça c'est Chos, Liz, Mano. Lo Iratse, Hamakrib, Velo Ichashevlo. Pigouliye, ça c'est Choslim Komo. Hanefesh Aochelet Mimena, Vonaïsa. C'est marqué à côté le mot pigoul. Et pigoul, tu m'as dit Choslim Komo. Donc il n'y a plus de raison de dire que Choslim Komo, c'est là-bas que tu es. Chayav, Karet. Et là, Marabaï, c'est pour ça que Rabbi dit Ata Rabbi Tzrak Barav Dimi. Donc Rabbi Tzrak Barav Dimi, il est venu vers nous. Amarab, Samir, il a été sommaire à des Tana, ce que la Mishnah dit dans une braïta, qui a marqué là-bas. Quand le Shehu Omer, quand le pasuk il dit Vimeachol Yachel Bayom Ashlishi. Lorsque Kaviachol, tu consommeras ça. C'est c'est un pasouk dans Vaikra Tedvav. Donc tout à l'heure on a vu un pasouk dans Vaikra Zain Yutret. Là c'est un pasouk dans Vaikra Tedvav Zain. Donc un autre pasouk. D'accord? Donc le Parashat Kedoshim. Quand il y a marqué Machol Yachel Bashlishi Pigoul Lo Iratse dans Parashat Kedoshim. She'en Talmud Lomar Sharik Var Neymar Machol Yachel. Mais ben on a déjà dit dans Vaikra Zain. Qu'est-ce que tu as besoin de me le répéter dans Vaikra Yutet? Mechol Yachel Besar Zevar Shlami Bayom Ashlishi. Arrêt, le Chaora, on l'a déjà appris. Et là, c'est Chutz Zmano. Et là, Imeno Inyan, le Chutz Zmano. Si tu ne peux pas l'utiliser pour Zmano, tu es nous, le Chutz Limkomo, utilise-le pour le Chutz Limkomo. Mais là-bas, il n'y a pas marqué, Lavono Issa. D'accord? Maintenant, il y a marqué, mais tout de suite après. Aval, Karet, il n'y a pas. Maintenant, bien que dans le pasouk qui a marqué après, L'Ochlav Avono Issa, qui Kodesh Hashem Chilamine Cheta Nefeshaï, ça c'est le pasouk Chet, hein. Le pasouk qu'on a dit dans Kloshim Tiyu, le pasouk c'était dans pasouk Zain, que là-bas il y a marqué aussi Vimachol Yachel Bezar Zevar Shelama Bayom Ashlishi. Alors, le pasouk Chet il te dit, Mi'ut Rachamana Gabe Nota.
ce pasouk-là, il va servir pour notar. Si maintenant tu as laissé au lendemain, tu devais le manger jusqu'à ce soir, tu l'as laissé au lendemain, il s'appelle notar. Si tu le manges, avono, ochlav, avono issa. Que kaviachol, avono issa, ve'ochlav, avono issa, qui kodeshem chilel, minecheta nefeshahi, ça c'est celui qui laisse au lendemain. Donc il y a un dîme de notar, il y a un dîme de pigoul, il y a un dîme de michus lemkomo. Il y a 3 dîmes là maintenant, d'accord? Et ce pasouk-là, venicheta, va servir pour notar. Notar, avono issa. Les méoutés, et donc automatiquement ce pasouk-là, qui je lui ai enlevé le dîme de karet, et lui il est en plus, parce que le zmano, je l'ai déjà appris dans le Vaikra Zayin, alors ce Vaikra Yutet, il va pouvoir prendre pour les Choslim Komo, et c'est un maïtoto que je ne suis pas chayav karet. Il m'a dit avant, pourquoi tu as dit comme ça? Ve'ema, ve'ochlav avono issa, celui qui mangera avono issa, Choslim Komo, c'est du les Komo, et les mioutés notar, et notar n'est pas chayav de karet. C'est la même question qu'on avait demandé, mais cette fois-ci, notre notar, et Chutz les Mano, pourquoi tu as décidé que avono issa, ça va sur notar, plutôt que ça va sur Chutz les Mano? La Gemara répond, Mistabra notar avait les mioutés bekaret. C'est plus logique de dire que le notar, il est chayav karet. Pourquoi? Les migmar avant les Chutz les Mano. Parce que j'ai une gzera shava avant Chutz les Mano. C'est-à-dire entre, il y a marqué Chutz les Mano, avant dans les deux cas. Et c'est plus logique de faire une comparaison avec des choses qui ressemblent. Vededame les bezab. Ils se ressemblent en quoi zav? Zav, ça veut dire bezman. Notar, c'est aussi un zman. Et pigoul, avec le Chutz les Mano, que je compte avec shochet auto pour le manger demain, c'est aussi un problème de zman. Et deuxièmement, babama, et c'est le même din existe aussi dans le din de la bama. Dans le din de bama, c'est avant qu'il y avait le Beth Amikdash, que là-bas aussi c'était possède quand tu mangeais en chos les zman. Donc comme ce sont des dinim qui se ressemblent, donc c'est plus logique de dire que la Gzara Shava avant va le chos bizmano avec notar et pas avec chutz les mekomo. La Gemara de Chol dit, ma putain, adraba au contraire, chutz les mekomo avait les leukme bekaret. Dans chutz les mekomo j'aurais dû rendre chaya. Pourquoi? Le migmar avant, chutz les mano, j'ai qu'à faire Gzara Shava avec avant de chutz mano de damele, parce qu'il y a des points communs entre chutz les mekomo et chutz les mano. Ces deux nimes-là, Mikdash, c'est quoi Mikdash? Ktsat, si c'est une partie de la kavana que tu as eu de le manger en dehors de la zara, ou une partie tu as eu une kavana d'être makri autour de main. Dam, au niveau du sang lui-même, comme dans la kavana. Shlishi, dans les deux il y a marqué troisième jour, d'accord? Klomar, que dans tout ça c'est des marchavot qui sont possibles dans la marchava. Et si donc tu as été mechashed, miktsat, nipsat, c'est possible. Miktsat, Shneim sont nipsalim dans le korban de dame, et dans les deux il y a marqué Shlishi, donc tu devrais préférer d'Afka la Gzara Shava entre Chosses Mano et Chosem Komo plutôt qu'avec Nota. Et là, Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, le Nota il faut le manger, c'est une action. Alors que là-bas, dans Chosses Mano et Chosem Komo, c'est dans la Marshava uniquement que le problème se pose. Et là, Rabbi Yochanan, Tane, il enseignait Zabdi Bar Levi, le Vochlav Mavono. Issa qu'il faut l'utiliser d'Afka pour notar. Vatia Kodesh Kodesh. Il est une Gzara Shava de Kodesh Kodesh. Ktiv c'est marqué Vochlav Avono Issa Ki Kodesh Hashem Chilel, le mot que je vais dire Cheta. Vektiv Atam Labe, c'est marqué aussi Vesara peut-être un notar Baesh. Velo Yachel Ki Kodesh. Dans le notar il y a marqué aussi le mot Kodesh. Male Alan Ben Notar. Comme là-bas tu vois que c'est écrit pour H notar. Ah, ou Miet Rachamana. Ou Gabe Ochlav Avono Notar Avono Issa. Donc la Gzara Shava, les miouter, chuslim komo, les carrés. Donc on voit que la Gzara Shava, Kodesh Kodesh, elle vient t'apprendre d'affaire que notar, il y a aussi un chiyuv de karet. Comme il y a un chiyuv de karet, parce qu'il y a marqué va notar, ki Kodesh ou l'Hachem, chilel. Donc, la Gzara Shava. Donc, à ce moment-là, il te libère le pasouk beshlishi pour chuslim komo, et pour être même pas, pour être même autour de karet. Automatiquement. La Gemara pose la question, Maï Chazi, qu'est-ce que tu as vu d'Ekra Aricha, que tu te basais sur le pasouk Bechus Lezmano Veshlishi, qui est un pasouk qui est long, qui est marqué dans Parashat Tzav, qui est beaucoup plus long, Bechus Lezmano Veshlishi, des Parashat Gdoshim Tiyu, Chus Lemkomo Ipuchana, pourquoi tu as préféré inverse, donc ça veut dire, dis-moi que le pasouk Aroch, là-bas, qui te parle de Nesiat Avon, ce qu'on a écrit là-bas dans Vaikra Zayin, le pasouk qu'on a amené dans Vaikra Zain, si je le retrouve tout de suite, il est Enematov Manaim. Vima Cholia, Chelvi Besar Zevar, Shelama Vayom, Shelishi, Lo Iratzea Makriv, Oto, Lo Ichachev, Lo Pigoulier, Vanefesh, Ochelet, Mimena Bonaïsam. Il est long pas d'accord, par rapport à Gdoshim. Et que tu as préféré mettre l'accent là-bas sur Choutzizmano, et après faire la Gzara Shava Kodesh Kodesh avec un autre. Pourquoi? T'as qu'à dire que le pasouk il est long
il veut parler de Chutz Komo. Le pasuk qui est marqué dans Kedoshim, il va te parler, il faut qu'on a qu'à être me'aper. Et le pasuk dans Kedoshim qui est beaucoup plus court, on va parler de Chutz Mano. Le grand pasuk que je viens de vous lire, il part sur Chutz Komo, et le pasuk qui est court de Kedoshim, il part Chutz Mano. Et la Gzara Shabbat, je vais faire avec Chutz Komo. La Gemara, Mistabra Aricha de Chutz Mano. Pourquoi? Les Gamar avon minotar. Parce qu'on a aussi la Gzara Shabbat d'avon de notar, des damele bezar. Parce qu'il lui ressemble en cas de zab. On a déjà dit zab, ça veut dire bisman et bebama. Que le zman et le bama, c'est un problème de notar, c'est un problème de zman, tu l'as mangé le lendemain. Et le Chutz Mano, c'est aussi un zman, donc tu as pensé pour un autre moment. La Gemara dit Adraba, au contraire. Ayechab Chutz Komo, Veshlishi, qui a marqué Veim Yachol Yachel Biyom Shlishi, des Kedoshim Tiyu, Mistaber le Chutz Mano. Pourquoi Mishum de Damele, Samche, Vekamema Etle. Parce que ça lui ressemble, et c'est ça qu'un petit peu peut-être Samema Et. Quand je dis Mamash Lishi, c'est plus Moïl là-bas. Et donc la Gemara n'a pas sauf amené de preuves pour nous prouver que Behemet, Chutz Mano, on a vraiment une preuve absolue, quoi. Que Chutz Mano on est chayav, notar on est chayav, notar bon, on peut comprendre du pasuk. Après notar on est chayav, et Chutz Komo on n'est pas chayav carré. Ça la Gemara n'a pas encore réussi à amener une preuve, c'est pour ça que et la Marara, Rabbi va nous donner une autre explication pour ça. Et la Kulhu Mikra Arichta Itia. Là, tout on apprend de Arichta, ça veut dire Chutz Mano, Chutz Komo, les deux on apprend du même pasuk, dirti, parce que c'est marqué. Je relis le pasuk de nouveau, d'accord? Vimachol Yachel mi besar zavar shenama vayom shelo iratse amakrivot le chashav pigol ya nefesh ochelet mimena bona ça. Tout ce long pasuk là, maintenant on va prendre chaque chose et on va prendre quelque chose du pasuk. Vimachol Yachel bishte achilot akotub madar. Je parle de deux sortes de qu'on va sommer. Echad achilat adam, un qui s'appelle la viande, c'est-à-dire que tu es mechaven, mauvaise kavana au niveau de la viande, d'accord, des chutz mano, tu as l'intention de manger la viande plus tard, echad achilat misbeach, ou que tu as l'intention d'être makriv sur le misbeach, les imorim, les graisses, un peu plus tard, d'accord, ça s'appelle donc chutz mano dans les deux types de achila du adam et l'achila du misbeach. Après ça, misevar shelamav, qui veut dire quoi? Mashlamim, mefaglim ou mafligim. De la même façon que le dam, si je fais une mauvaise kavana sur le sang, je n'asperge pas sur le sang comme il faut, c'est pour le sang pour que ça soit pour plus tard, alors je suis befagel, et kaviachol mafligim, et aussi dans les imurim, si j'ai une kavana au niveau de la chila d'imurim, qui va être à un autre moment, donc à ce moment-là, ça peut être possel rétroactivement le korban lui-même, afkol, mefaglim ou pitfaglim, ou tous ceux qui rentrent dans cette même type de catégorie. Un il est matir, et l'autre il rentre pigout, c'est-à-dire si le sang je l'ai fait comme il faut, et les graisses, j'ai pas fait une bonne kavana, donc le mefaglim il peut être possel mefra. Et si le sang, j'ai pas une bonne kavana, ça peut être possel, ce qui vient aussi par la suite. Donc à ce moment-là, ashlishi, le troisième mot du pasuk ashlishi, qui veut dire zechutz lizmano, c'est en dehors de son temps. Son temps, c'est-à-dire c'est une kavana que tu as une mauvaise kavana, justement, comment c'est en dehors du temps qui t'est attribué pour pouvoir le consommer. La suite du pasuk, lo iratse, il ne sera pas accepté. On parle donc, au moment de la zrika, parce que qu'est-ce qui est mekabel le korban, qu'est-ce qui mekabel le korban, c'est la zrika sur le misber, donc cette zrika-là de korban ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que tu as une kavana de pigoul. Comme c'est marqué, d'accord, ki haratzat kasher, ken haratzat pasoul. De la même façon que lorsque je veux être meratzé le korban, si je fais une kavana comme il faut quand j'asperge le sang, de la même façon, si j'ai une mauvaise kavana dans le sang, c'est possel le korban, ki haratzat pasoul, ou ma haratzat kasher, ma haratzat kasher, achakribo kol matira, jusqu'à que toute la procédure du korban qui est la shrita, recevoir le sang, la holacha et la zrika, elle soit faite bekacher, afaratzat pasoul, achakirimu kol matira, jusqu'à que toutes les procédures soient faites d'une façon cachère. Qui veut dire avec pas pigout, pas avec une kavana au lendemain. Après la suite du pasouk amakriv, ba'akrava hu nipsal. Amakriv, on apprend que tu peux faire une erreur aussi quand tu makriv l'intention de manger les graisses, de mettre les graisses sur le misbeach le troisième jour. Donc ça veut dire après le zman qu'on t'a donné. Mais non nifsal, bashlishi mamash, mais il n'est pas nifsal le troisième jour que si kaviachol, ça veut dire que si tu vas le consommer le troisième jour, t'es pas nifsal.
c'est un peu notard, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas possède dans le korban. Donc ça veut dire que j'ai fait toute la procédure comme il faut, mais quand je viens pour consommer le korban, mais non, moi je l'ai commencé à le consommer le troisième jour. J'ai un problème de notard, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas eu la kavana de consommer le troisième jour, hein, mais je l'ai consommé le troisième jour, c'est pas posséder proactivement le korban en question. Et la suite du pasouk, Oto, chez Bezeva Hakatou Medaber, Venom Medaber Kohen, que lui, le korban lui-même, il devient pasoul, mais pas le Kohen qui a fait l'erreur, que lui devient pasoul. Lo Yechashev, c'est quoi lo Yechashev? Lo Yarev Bon Marchavot Acherot, ne mélange pas d'autres Marchavot qui peut être pasoul, mais pas forcément karet. Donc, Aïno, Chus Lizmano, ça peut rendre karet, on a déjà dit, que ça peut être posséder le korban, et un peu, ça inclut aussi que Marchavot Acherot, qui sont, comme on a dit, Chutzlim Komo, mais que ce n'est pas Naasa Pigoul, mais que ce n'est pas considéré comme Pigoul pour être ailleurs carré dessus. C'est possible, mais pas. La suite, le pasouk Pigoul, ça c'est Chutzlim Komo, comme on avait expliqué auparavant. Yé, la suite du pasouk, que dans les deux psukim, il sera pasoul le korban, ça veut dire. Aussi bien Chutzlim Komo, Chutzmando, il sera pasoul le korban. Mais la mèche, c'est Mitztarfim Zeimze, qu'ils peuvent s'associer, ça veut dire que si j'ai un demi-kazaït, j'ai une kavana avec un demi-kazaït, Chosem Komo et un demi-kazaït, Chos Lezmano, ils sont mitzarfim pour que le korban soit nipsal. En effet, avonatissa, et celle qui va consommer avonatissa assumera les conséquences. Echad veloshnaim, une conséquence, avona au singulier, d'accord, mimeno au singulier, lui, echad veloshnaim, vezo, c'est Chos Lezmano. Pourquoi Pourquoi c'est interdit là par Chosim Komo? Des gamars avon minotar, parce qu'on a fait Xara Shabbat de avon de notar. Des damele parce qu'ils se ressemblent, Bezav, on a dit Bezman ou Bebama. Zman, les deux, notar et Chotzemano, c'est le même type de catégorie, et Bebama qui a le même din au niveau de la Bama. Alors sur cette chita là, Rafapa il pose une question. Amar les Rafapa les Rabba, les ditra, d'après toi, qu'on apprend tout que d'un seul pasouk, des deux îles, et Chotzemano et Chosim Komo, on apprend du même pasouk, qui est marqué dans le Tzav. Vaikrazain. Selon le passage qu'on a pris, parce qu'il y a marqué Bim Achol Yachel Bayom Ashlishi, à ce moment-là, qui a marqué dans Parashat Kedoshim, des Parashat Kedoshim Tiou, d'accord, ça c'est dans Vaikra Yutes, je vous rappelle, Maïdra Shebe, quel drachat tu fais avec? Réponse, Haroumi Bayele, les Makom Shiyem Shulash Bedam Babasor Bimurim. Pour que rentrer dans ce dîme de Psulim, il faut que ça soit un truc, qu'il y a un problème dans un korban, qu'il y a un problème, un triple problème, qu'il peut avoir au niveau de la viande, au niveau du sang et au niveau des graisses. Qu'il faut que dans ces trois éléments-là, il y a un problème de pigoule. S'il n'y a pas dans un de ces trois éléments-là un problème de pigoule, c'est que c'est pas quelque chose que ça pourrait exclure, a priori, les menachot. Qu'il n'y a pas, justement, ces trois choses-là en même temps. L'agma dit, Tipukle, Mikra, Kama, t'as qu'à déduire du but du pasouk. Dimeachol, Yachel, Ibasar, Zavar, Shelama, Biyom Ashlishi. Donc, quand tu fais qu'il y a marqué là-bas, Biyom Ashlishi, Midaf Kera Hamana Bilshon Shlishi, du fait que le pasouk, il a utilisé le mot Shlishi, d'accord, dans Vaikra Zain, pas dans Vaikra Yutet de Kiddushim, dans Vaikra Zain, il a marqué le mot Shlishi, t'as qu'à dire aussi le Shlishi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Meshulash, il faut qu'il y ait les trois conditions, que là-bas la marche elle peut être possédée. Amar Ravashi, il amène un pérou, une explication à cette question-là. Amar Ravashi, Amir Teleshmata Kame de Rav Matna. J'ai dit cette Mishnah-là de Rav Matna. J'avais amarré ma répénu. Atam, si tu aurais voulu amener de là-bas du pasouk, dans Vaikra Zain, d'accord, Abba Amina, j'aurais pu croire. Shlishi, c'est Prat. Pigoul, c'est Klal, parce que Shlishi, c'est spécifique, troisième. Et troisième jour. Et Pigoul, c'est un truc très général. Donc ça veut dire Prat et Klal. Benasa Klal, Moussif à la Prat. Donc le Klal, il est reçu sur la Prat. Vitrabou, Charmekomot. Même tous les autres endroits, ou tous les autres Agdarot, plus que ces trois catégories-là, tu aurais pu avoir aussi un de Pigoul. Donc c'est pour cela que Kamash Malan, que non. Ça qui nous apprend le deuxième pasouk, que Davka Tsarir Shie Bemakom Mishulash, dans un endroit où on a les trois choses qu'on doit faire en même temps, qu'on les possède dans les trois choses. Achilat Basar, Zrikadam, Aktirat Timurim. Dans les trois cas, dans ces trois mitzvot-là, il faut que la kavana, elle soit correcte. Et là, que si je l'ai fait un des trois en dehors du misbéach, en dehors de la hazara, en dehors du makom, c'est possède. Davka, ces trois-là, il faut qu'ils rentrent en ligne de compte. Donc, d'une certaine manière, j'ai besoin du pasouk, je ne peux pas me baser, j'ai besoin du pasouk de Kedoshim, pour pas que j'apprenne du pasouk de Vaikra Zain, que tous les cas qui ne sont pas normaux, ils sont automatiquement poslim, mais poslim aussi, dans Chayv Shalom aussi, Chayav Karet, c'est pour cela que non,
on vient, on te dit, d'Afka, dans ces trois cas-là, il y a la kavana de makom et la kavana de zman, il est possède. 3, ça veut dire, je répète, la viande, le sang, et les imurim, les graisses qu'on doit être makriv sur le korban. Et on est arrivé, Tanu Rabana, Vimachol, Yachel, Basar, Zevar Shlamav. Alors, la suite de la drachot que Kaverol Agmar avait amené, les drachot que Pigoul même, peut être hal même sur la marshava, comme l'Agmar va essayer d'expliquer par la suite, même sur un lieu de marshava, tu peux être chaya, mais ça c'est déjà réservé au prochain cours, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Et merci Hashem, tout le mérite nous a fait que je continue à le faire jusqu'à maintenant.